Salut Joe, comment ça va? Je viens prendre de tes nouvelles, à savoir si ton corps va bien, si tu vas bien. Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah ça va super. T'es en forme là? Comment ça se passe là, la reprise? Alors écoute, ça se passe plutôt pas mal. Voilà, alors il y a des hauts et des bas. Problème physique, bah, je les gère du mieux possible et honnêtement, bah, là, je me sens, on va dire, prêt pour jouer l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon et Roland-Garros. Donc non, non, je suis content et puis bah, j'espère que le temps va être clément avec nous et puis qu'on va pouvoir s'éclater là sur les cours. Je voulais évoquer aussi avec toi justement ton investissement sur le tournoi de Lyon, sur le tournoi de Marseille, la création du tournoi à Saint-Tropez. C'est un truc depuis longtemps justement que tu voulais faire, que tu voulais mettre en place. Est-ce que tu vas t'arrêter là ou il y a d'autres projets aussi en perspective? Bon, bah, des projets, il y en a toujours plein. C'est vrai que bah, je suis quelqu'un qui aime bien me lever le matin en me disant que il y a des objectifs, il y a des projets. Et donc pour l'instant, c'est cela. Je vais me concentrer à fond sur cela, effectivement, quand je vais arrêter de jouer complètement. Là, je suis concentré sur cela, mais pas à 100%, on va dire. Voilà, j'ai des équipes un peu qui sont en place et qui connaissent très bien le boulot et qui le font très bien surtout. Donc voilà, aujourd'hui, je finis ma carrière de joueur de tennis. J'essaye de me concentrer là-dessus. Et en même temps, bah, je me forme et j'apprends un peu tous toutes les ficelles un peu du métier d'organisateur, de promoteur. Et voilà, et c'est assez sympa, je m'éclate bien. Et on parle de passage justement de témoins pour la suite. Il y a la All-in Academy aussi créée avec Thierry Assion. Quand tu es sur le terrain justement avec les enfants ou en dehors, quel message tu essayes de véhiculer ou qu'est-ce que tu leur dis, sur quels éléments tu insistes? Bah, sur beaucoup de choses, c'est vrai que pour moi, c'est assez naturel en fait que d'aller sur le terrain avec des joueurs de tennis tout simplement et puis de discuter tennis. Bah, c'est vrai qu'à travers la carrière qu'on a eue dans le tennis professionnel, souvent on est quand même apte en tout cas à raconter des choses, à raconter des expériences. Et ça peut être un point d'appui effectivement pour les plus jeunes, leur éviter éventuellement de faire des bêtises que nous, on a pu faire, ou éventuellement bah, copier des bonnes choses qu'on a pu aussi faire dans nos carrières respectives, que ce soit moi ou Thierry ou tous les gens qui enseignent d'ailleurs à l'Inacadémie, parce qu'on notre but c'était évidemment de transmettre. Et bah, il n'y a pas que les gens entre guillemets qui sont là pour créer les projets et les faire. Il y a aussi bah, tous ceux qui sont engagés par la suite, qui sont très importants, qui sont un peu on va dire les poumons de cette académie, c'est-à-dire les entraîneurs. Et donc voilà, l'objectif c'est de transmettre au maximum et d'avoir des entraîneurs qui soient le plus qualifiés possible ou en tout cas qui savent de quoi ils parlent. J'aime bien quand tu dis en début de réponse, quand dans ma carrière de joueur, on sent le joueur, le gars qui sourit, qui est content, quoi. Tu étais content de ce que tu as accompli, même s'il te reste de belles choses à faire, hein, attention. Non, mais c'est. Alors, je sais pas si tu es gentil, mais je sais pas s'il Non, me mais c'est reste la façon, je t'ai de belles regardé sur choses la à faire. réponse. Non, non, bah, la plus belle chose qui me reste à faire, c'est entre guillemets de profiter. Profiter encore de tout ça parce que ça a été exceptionnel pendant des années et des années. C'est vrai que quand on est joueur, souvent on bougonne un peu quand on est sur le terrain, hein, tu sais ce que c'est, on râle après ci et ça. Et puis c'est souvent quand ça va s'arrêter bah, qu'on se rend compte qu'en fait c'était génial et puis qu'on s'est éclaté à faire ça malgré tout. Donc aujourd'hui, oui, j'ai le recul nécessaire pour avoir le sourire et puis bah, reconnaître que ce que j'ai pu faire, bah, c'était quand même bien. Alors qu'avant, on m'aurait dit ouais, c'est bien ce que tu as fait. Bah, je t'aurais regardé noir en te disant non, c'est nul, il faut faire mieux que ça. Donc voilà, écoute, j'essaye juste de profiter de chaque instant qui m'est offert encore sur le terrain et puis en même temps bah, préparer la suite et garder surtout un petit pied dans le tennis.
parce que ça a régi un peu toute ma vie et je me vois pas quitter du jour au lendemain le tennis en entier, quoi. Bah, écoute, je te souhaite en tout cas le meilleur dans les semaines à venir parce que ça va être de très très belles semaines. Enfin, Pour terminer, s'il y a une chose que tu rêverais de faire ou de créer, ce serait quoi? Tu as une idée? Enfin, où de faire ou de créer, Ouais. déjà, c'est surtout de bien faire ce que j'ai commencé à entreprendre. Parce que c'est vrai que j'aime bien faire les choses bien. Bon, je pense que c'est un peu une phrase bateau, c'est un peu pour tout le monde la même chose, mais voilà, je me suis lancé dans plusieurs projets, certains qui sont assez pérennes, d'autres qui sont naissants. Et donc, il va falloir justement faire en sorte que tous ces projets-là soient assez pérennes et puis surtout qui donnent beaucoup de plaisir aux gens, qui donnent une raison de vivre à certains, voilà, des bons moments d'émotion à d'autres et ainsi de suite. Voilà, je crois que de toute façon, peu importe ce qu'on fait, à la fin, on recherche un peu tous la même chose, c'est juste de s'épanouir et puis de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Un grand merci, Joe. Je te souhaite le meilleur là, sur ces semaines à venir. Plein de belles choses à toi et à tous C'est sympa. Merci, dans Mélanie. l'équipe. Merci.